Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai de la place demain, vendredi. Samedi, je ne sais pas encore, et il y en aura dimanche. Petite bande-annonce pour vous dire que vous pouvez consulter les taroscopes dans la playlist Horoscope 2023. Et puis pour vous dire également que suivra après cette vidéo le tirage de la petite souris. Je vais vous faire un tirage pour savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Je l'ai appelé le tirage de la petite souris, comme si vous étiez une petite souris. Voilà pour ce qui arrive. Mais concentrons-nous pour ce tirage. Vous avez un nouveau message, donc un tirage au niveau sentimental. On va regarder les énergies pour aujourd'hui. Et je vais commencer par l'oracle du chakra du cœur. Allez, zou, c'est parti. J'espère que les énergies seront aussi belles qu'hier. Hier, on me parlait de grand amour. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'était hyper beau. Il y avait tout était beau. Il n'y avait aucune carte négative, à part une sur la culpabilité, je crois. Bon, ça allait pas très très loin. Et elle était même plutôt aidante. Allez, on va commencer pour aujourd'hui. Donc le chakra du cœur, qu'est-ce que ça nous raconte ? Alors, on me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, ça veut dire pas mal de choses ici. Ça me parle soit des rencontres que vous avez faites via un site de rencontre, soit vous avez rencontré votre autre de cette manière-là, ou peut-être que vous êtes sur les sites de rencontre. Ça me dit également que ça peut aussi parler de tout ce qui est réseau, autres réseaux sociaux. C'est pas seulement les sites, ça peut être Insta, ça peut être Facebook, ça peut être tout ce qui est lié aux moyens de télécommunication actuels en fait. Et ça me dit aussi que votre hôte va certainement vous recontacter par un moyen de télécommunication. C'est ça que ça raconte. Donc là, on est vraiment dans la communication. Et on me dit que c'est maintenant. Regardez, c'est écrit en dessous. Je vous montre maintenant. Et ouais, c'est maintenant là. C'est aujourd'hui. Allez, je continue. En tout cas, on me parle d'énergie de communication. Donc là, on va parler, on va s'écouter, on va s'appeler, on va communiquer, on va s'écrire. Et je sais que vous aimez la carte de la télécommunication, surtout quand on est en non-communication. Oh, tout bouge maintenant. Bon, allez, zou, on y est. Tout bouge maintenant, et les résultats. Donc là, on est vraiment dans le maintenant. Deux fois le mot maintenant. C'est maintenant. C'est fou. Et ça va générer des actions à la prochaine saison. Donc là, on est en hiver. On arrive doucement mais sûrement vers le printemps. Donc là, on est en train d'aller vers une autre énergie, une nouvelle énergie. C'est super, dites-moi. Allez, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, les cartes qui tombent en paquet, je vous raconte pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit plein de choses. Allez, je découvre en même temps que vous. Alors, solitude. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul en ce moment, effectivement, par rapport à votre situation. Les célibataires, on en a marre d'être seul, on en a marre d'être plié sur soi. Alors, ça veut dire aussi quiétude, moment de quiétude, moment de réflexion. Ok, c'est peut-être... Ouais, ok, mais peut-être qu'on a fait le tour de ces moments de solitude, et que maintenant c'est bon, on a envie que ça bouge. Si vous êtes effectivement en rupture, non-communication, on se sent seul, mais c'est peut-être aussi votre autre qui se sent seul, puisque là ça va bouger, on réagit, il y a de la réaction là. Alors, j'ai quoi d'autre ? Je découvre, vacances, succès total, la même longueur d'onde et contretemps. Donc, contretemps, ça prend un petit peu de temps. Alors ça bouge maintenant, mais il y a certainement eu des contretemps. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux, un de vous deux, qui a reporté, la communication en fait. Il y a eu... Alors, peut-être que les vacances ont bloqué ça aussi. C'est possible, Peut-être que votre autre était en vacances. On sort de la période des fêtes, il y avait
Certainement, certaines d'entre vous ont pris des vacances, même sans partir forcément, hein, mais pour aller peut-être rejoindre la famille ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on a reporté soit parce qu'il y a eu des vacances, soit parce qu'on était... Alors, si on ne parle pas de vacances en tant que telles, parce que vacances égale insouciance détente. Peut-être que votre autre, à un moment donné, était dans des soucis et se retrouve dans une situation un petit peu plus détendue, un peu plus insouciante, et du coup, ça fait bouger les énergies, vous voyez. Donc là, ça avait été retardé pour quelques raisons. Euh, pour les célibataires, c'est vous là qui avez peut-être un peu reporté le fait de rencontrer quelqu'un. Bah, des fois, on n'est pas prête, on n'est pas prêt, on a envie, il y a une partie de nous qui a envie, puis il y a une autre partie qui se dit oh bah non, c'est pas le moment, je suis bien seule, oh puis j'ai pas envie parce que j'ai grossi, donc j'ai pas forcément envie, je suis pas dans la séduction. Puis on se trouve plein d'excuses hein, pour pas y aller, surtout parce qu'on a peur de souffrir et que puis que c'est chronophage aussi les sites de rencontres, hein. C'est pour ceux et celles qui y sont, c'est hyper chronophage. Hein. Faut faire le tri. Des fois on a un petit peu l'impression qu'on perd son temps. Euh, Bah ouais c'est vrai, c'est pas si simple. Donc on a un peu reporté le truc, vous voyez. Euh, mais là ce qui se passe c'est qu'on est sur la même longueur d'onde que l'autre. Les couples, vous allez retrouver l'équilibre. Et même si vous l'aviez perdu, à un moment donné, il y en avait eu de cet équilibre-là. Donc votre autre pense à ces moments où c'était bien. Vous voyez, c'est ça qui est important. On est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies. Et succès total, c'est une super carte. Hein. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Là, on est vraiment dans un super truc. Les célibataires, ça va le faire. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde, avec qui vous pouvez réussir. Je ne dis pas que vous allez réussir forcément. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer dans 10 ans, c'est pas le propos. Mais en termes d'énergie, là, il va y avoir une bonne pêche. Hein. Enfin, un petit poisson, un petit truc sympa. Non, non, il y a une belle ouverture là. Il y a une très très belle ouverture, ça va bouger. Donc là, c'est quand même super chouette. Ah ouais. Mais il est sympa ce tirage. Ils sont sympas les tirages en ce moment. Elles sont belles les énergies de ce début d'année. Hein. Et ouais, je trouve. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Ah non, après, je prendrai l'Astro Crush après. Le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, elles ont une drôle de manière de sauter, mes cartes aujourd'hui. Secret et verdict. Ah. Oh là, il y a un verdict qui va tomber là. Hein. Euh, Là, il y a des secrets. On apprend des secrets. Vous allez apprendre un secret. Euh, Mais vous allez apprendre un beau secret. Hein. Eh oui, secret, verdict. Paf. Votre autre garde certainement ses intentions secrètes à votre égard. Euh, Oh, vous allez apprendre un secret là. Hein. Euh, un beau secret qui va vous amener vers le succès. Vous allez certainement... Ah, je vous laisse découvrir le secret, mais vous allez apprendre un secret. Il y a une décision qui va être prise en secret également. Euh, il y a une décision qui va être prise, qui n'est pas encore dévoilée, et ça va être une décision qui va permettre à votre relation d'évoluer. Donc s'il y avait des énergies tierces, paf, un coup de marteau sur l'énergie tierce, allez boum, tu dégages. On va poser des verdicts là. Il y a plus d'assurance, il y a plus d'assurance de la part de votre autre, il y a plus de certitude de la part de votre autre là. C'est paf, j'ai décidé, ça y est, c'est bon. Pour l'instant, je te le dis pas. Mais là, il y a des actions qui vont être mises en place, des actions fortes. Euh, ouais, des actions très très fortes. Peut-être que pour les triangulaires, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je vous le dis quand même, que votre autre ne vous le dit pas encore, mais que votre autre va demander le divorce et qu'il y a un verdict qui va tomber. C'est possible, c'est fort probable, ce ne sera pas pour tout le monde, parce que vous savez à quel point les triangulaires c'est complexe et que c'est pas si simple que votre autre quitte son autre, quitte l'autre. Non, non, c'est compliqué quand il y a des triangulaires.
C'est encore autre chose. Mais là, on le dit pas, mais paf, on va acter quelque chose, et ça va bouger, et vous risquez d'apprendre quelque chose qui va vous emmener vers le succès. C'est la reconnaissance de votre lien là, hein. Donc c'est beau. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Alors, les risques. Comment ça, thème d'amitié? Non mais oh. Alors, thème d'amitié et risque, ça c'est pour les... Alors ça c'est clairement pour les relations où vous êtes amis. Sachez que votre ami vous kiffe. Thème d'amitié, bah voyons. Non, là c'est si vous avez un ami et que vous sentez que c'est ambigu, bah, sachez que votre ami a des sentiments d'amour pour vous et ne sait pas comment faire. Là, c'est plus pour les célibes, hein. L'autre sait pas trop comment faire, hein. Là, j'y vais pas. Là, regardez, l'autre, waouh, ouais. Ça, c'est pour les célibataires. Si vous avez un ami ou si votre relation elle est amicale et que vous sentez qu'il y a un peu plus que de l'amitié et que vous n'étiez pas tout à fait sûr de ça, parce que des fois on ne sait pas, la limite elle est parce que j'ai le secret, hein. C'est l'autre qui vous aime en secret là, hein. Donc bah là vous risquez de vous prendre une déclaration et baf d'un seul coup. Donc préparez-vous à ça. Parce que là, waouh, là, ça risque de tomber. Vous risquez d'être assez surprise ou surpris, hein. Et ouais, donc il y a des déclarations qui vont être faites là. Ouais, il y a des déclarations qui vont être faites. Pour les couples qui sont passés par des phases alors pour les célibataires qui sont sur les sites, ça ne vous concerne pas forcément, cette énergie-là. Ou peut-être que vous allez commencer à créer une amitié. Peut-être que là, c'est pas que les sites de rencontres, ça peut être aussi des sites où vous avez des points communs. Par exemple, l'application On va sortir, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, j'ai jamais été sur cette appli, mais je connais le principe. C'est trouver un entourage pour faire des activités. Il y a un aspect amical à la base, mais pas que, hein. Mais là, il y a peut-être un truc comme ça aussi avec On va sortir. Si ça vous parle, c'est le côté, bah tiens, je t'ai découvert dans un groupe amical, on fait des trucs ensemble, mais en fait, bah, il y a un peu plus pour moi. Ça peut être ça. Pour les couples où on a basculé vers un truc, un ex où on s'est dit, allez, tiens, on va rester amis, allez, restons bons amis. Ouais, tu parles. Non, ça c'est du fake, hein, clairement. C'est du gros fake, hein. Si votre autre vous dit, oh bah tiens, on va rester amis. Ouais, tu parles. Ça c'est surtout pour pas prendre le risque de vous perdre définitivement parce qu'il vous aime, il ou elle vous aime en secret. Donc le coup de l'amitié, ouais, non, non, non. Non, non, ça c'est du gros baratin. C'est pas de l'amitié, c'est de l'amour. Je vais prendre. Ah bah tiens, je vais prendre mon autre. C'est le bon moment là d'aller voir avec l'oracle mon autre. Alors. Oh là là, réconciliation, lâcher prise. Mais c'est magnifique. Regardez. Alors soit vous allez vous réconcilier parce que vous avez lâché prise. Possible, hein, ça débloque les énergies. Je vais vous faire une confidence. Si vous n'arrivez pas à lâcher prise, c'est pas grave, hein. Non, non, mais clairement, parce qu'on parle souvent de lâcher prise, faut lâcher prise. C'est pas le Graal, hein. Non, non, parce que des fois on se dit, c'est pas parce que vous ne lâchez pas prise qu'il n'y aura pas de réconciliation. C'est ça que je voulais vous dire, hein. Lâcher prise, on le fait pour soi, pour son bien-être émotionnel, c'est surtout ça. Mais si vous n'y arrivez pas, vous blâmez pas, hein. Ne vous blâmez pas. Vous n'êtes pas le seul, hein. Vous n'êtes pas la seule. C'est pas facile. Mais voilà, soit vous avez lâché prise et il y a une réconciliation. Mais ce que je perçois, c'est que cette réconciliation va vous permettre de lâcher prise.
en fait. Et les célibataires, vous allez vous réconcilier avec l'amour, là. Et du coup, bah, vous allez lâcher quelque chose, en fait. Et peut-être que vous allez vous dire, ok, parce qu'il y a la carte du risque. Je prends des risques. Ok. Allez, je te dis que je t'aime. Et là, c'est, ben, je le dis, et puis peu importe la... En fait, peu importe la conséquence de ce que l'on dit, on le fait, on le vit, et c'est ok. C'est ça, lâcher prise. Je prends le risque, ok, je vais me dévoiler, ah là là, mais qu'est-ce qui peut se passer quand on se dévoile? Non mais c'est vrai, vous n'allez pas se dévoiler face à quelqu'un, ça va pas vous foudroyer sur place, hein, clairement. Ça soulagerait même pas un petit peu ce truc-là de dire à l'autre, bah tiens, je te kiffe. Ah, ça réaligne à l'intérieur. Ça réaligne les chakras, je pense. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qui nous empêche de dire les choses? Non mais je dis ça alors que moi je suis quand même de celles qui ont du mal, à vraiment beaucoup beaucoup de mal, hein. C'est ancré, c'est vraiment inconscient quoi. Ah. Mais le peu où j'ai exprimé les choses, mais qu'est-ce que je me suis sentie bien. Alors peut-être que j'avais un peu le rouge aux joues, que c'était un petit peu... ça chauffait un peu au niveau de la tête, mais en fait, ça fait un bien fou. Bref, et une réconciliation. Alors les couples, on se réconcilie et là tout s'ouvre. Les célibataires, on se réconcilie avec l'amour. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Titania, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Un homme. Oh, regardez. Il y a un homme qui arrive. Ça peut être une femme, hein, peu importe. Là, peu importe le genre, peu importe que vous soyez un homme ou une femme et que vous aimiez les hommes ou les femmes, on me parle d'une énergie yang, donc un homme. Là, les célibataires, on rencontre quelqu'un en chair et en os. Les couples, votre autre revient en chair et en os. Mais oui, qui dit réconciliation dit visuel. C'est ça aussi que je perçois avec la carte de l'homme. C'est le visuel, je te vois en chair et en os, t'es devant moi. Ça va au-delà. Pour les rencontres site internet, vous allez voir l'autre en face. Vraiment, en vrai, vous allez pouvoir le toucher. Tiens, c'est toi, t'existes. T'es là, en chair et en os. C'est bien toi que t'es sur la photo. Ah ouais, parce qu'il y a ça aussi. Hein. On sait jamais hein, si l'autre est vraiment lui ou elle. Il y a tellement de faux profils. Je me suis remise sur un site, bon j'ai arrêté parce que ça me gonfle, clairement. Je me suis remise sur un site de rencontre pour voir un petit peu ce qui se passait sur le marché. Et j'avais un mec qui avait mis des photos, mais bon, vraiment on sentait le fake, ça puait le mensonge. Il avait mis des photos très polissées, mais oh, il avait chopé des photos de mannequins. Clairement. Il en avait mis deux. Donc deux mecs qui ressemblaient à peu près, mais en fait, en regardant bien les détails, c'était pas le même nez, c'était pas les mêmes oreilles, c'était pas la même... au niveau des cheveux, c'était pas la même implantation de cheveux. et et je l'ai liké, parce que je sentais le fake, mais juste pour voir. Puis le mec me répond, évidemment, tout de suite. Voilà, je me suis dit, c'est encore plus fake que ça. Et là, je lui dis merci, gna gna gna. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Est-ce que ton profil est un vrai ou un faux? Et là, le mec me répond, limite outré, oui, oui, c'est bien moi. Bah, sauf qu'il m'a blacklisté une heure après. Et là, je me suis dit, mais non, c'était un faux profil, j'en suis sûre, évidemment. Ça ne pouvait être qu'un faux. De toute façon, les deux photos n'étaient pas les mêmes. Donc déjà, et moi qui suis très soucieuse du détail et je suis très visuelle, je peux vous dire tout de suite, c'était pas le même mec. Donc faites gaffe. Hein. Non, mais là, vous allez le voir, votre autre. Voilà. Non, mais il y a de tout sur les sites de rencontres. Hein. Ah, une route qui s'ouvre. Regardez-moi ça, vous allez pouvoir avancer sur une nouvelle route.
Non, mais il y a vraiment de tout sur les sites, hein. C'est compliqué, c'est chronophage ces trucs-là, hein. C'est chronophage. Euh, Ouais, c'est chronophage. Non, mais je m'y suis remise avec ma copine. On se disait, tiens, on va regarder un peu ce qui se passe. Moi, j'ai pas. Enfin, voilà, histoire de voir s'il y avait. On sait jamais sur un malentendu. Puis non, c'est fatigant. Non, non, c'est fatigant. Bref. Puis moi, j'ai foncièrement pas besoin de ça en ce moment, clairement. Et ça prend trop de temps. Donc, une ouverture, hein. Une ouverture avec quelqu'un de vrai. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Je vais prendre quel oracle? Ah, je vais prendre les Amazones. C'est le bon moment pour les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Alors, tu es. Regardez-moi ça. Vous êtes un roi, vous êtes une reine, ça tombe bien, c'est la galette des rois. Ah, ben oui, regardez, elle a une couronne. Ben oui, vous allez tirer les rois et les reines. Vous allez être la reine, le roi. Ah, c'est pareil, tirer les rois, c'est encore une drôle d'expression, ça. D'or et de lumière, tu es une puissante guerrière, tu es un puissant guerrier, vous êtes. Eh oui, vous êtes l'incarnation de la puissance. Peut-être que votre autre va vous inviter à une galette des rois. Non mais, c'est bientôt, hein. Moi, je sais que je la fête euh, vendredi, je crois, ouais. Enfin, ça va être une première galette parmi tant d'autres. Ça va être sympa pour le régime, ça. Bref, tu es, voilà. Vous êtes, vous êtes, tout simplement. Allez, je continue encore avec une autre petite carte des Amazones. En tout cas, une réconciliation, c'est cool, ça. Ouais, une réconciliation. Vous allez avoir la fève et votre autre va vous... Non, votre autre va avoir la fève et va vous choisir en tant que reine ou roi. Voilà. Tu survivras. Ah bah ouais. Tu as la puissance et la constance réunies. Bah si vous êtes vraiment au fond du trou là, vous allez survivre, hein. Non mais non non mais c'est un peu. Je trouve que cette phrase est forte dans le sens où elle parlera à celles et ceux qui sont vraiment ouais, au fond du trou. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, vous me connaissez. Pour les nouveaux, j'aime beaucoup rire dans mes vidéos. Des fois, je raconte beaucoup de bêtises. Des fois, il y a des trucs qui partent comme ça. Je me mets à ricaner. Que ça vient tout seul. Mais je sais aussi à quel point certains souffrent. Et j'ai vécu ça aussi pas mal de fois dans ma vie. Des grosses déceptions où j'ai beaucoup pleuré, où j'ai perdu beaucoup de kilos, où j'étais dans une très grosse détresse. Bref, je sais ce que c'est. Je connais les déceptions amoureuses. Et je sais que des fois on a l'impression qu'on ne va pas survivre. Et ben là, vous allez survivre. Ok. donc, et donc là, si vous m'écoutez et que vous êtes en train de pleurer, que vous avez mal au cœur, que vous avez mal au ventre, vous allez y arriver, vous allez dépasser tout ça. Et je vais faire une parenthèse. J'ai pas les vérités. Je ne sais pas si votre autre va vous rappeler. Pas pour tout le monde tout ça, bien évidemment, même si je vous le souhaite. Mais même si c'est pas pour vous, sachez une chose, c'est que dans la vie on se relève de tout. Et qu'à un moment donné, vous allez vous relever. Ouais. Parce que déjà, votre cerveau, il est programmé pour ça. Et je peux vous garantir que moi, des déceptions amoureuses, mais j'en ai eu un paquet, vraiment. Et des des trucs bien costauds. Ouais. Bah, vous savez quoi, maintenant, avec le recul, bah, ça y est, c'est réglé. Alors, c'est pas un moment simple à passer, je vais pas vous dire le contraire, mais sachez une chose, c'est qu'on survit à tout ça. On survit à tout ça. Donc ayez foi en votre capacité de résilience. Voilà. Ok.
Parce que je sais que c'est dur. Oh oui. Je sais que c'est dur et quand on écoute des guidances et qu'on a une nana qui, comme moi, ricane et fait des blagues, des fois on a peut-être envie de se dire ouais mais non, moi ça me fait pas rire. Bah, je sais bien que ça vous fait pas rire, mais je suis là pour vous essayer de vous faire sourire. C'est juste ça le truc en fait, hein. Si au moins je peux vous permettre d'avoir un sourire, juste 5 secondes, bah c'est déjà 5 secondes de gagner dans la tristesse. Voilà. C'était le message du jour. Bref, donc une ouverture, une réconciliation, des belles énergies. Je vais prendre quel oracle? Je ne sais pas. Ah, le Béline, le patron. Allez, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Oh là bah, le patron, il nous dit des choses. On va découvrir. Alors, on me parle du feu. Waouh, passion, feu. Oh là, c'est fort. Sagesse. Ah, on va mettre un peu de sagesse dans la passion, là. Alors, le feu, c'est aussi les conflits. Il y a peut-être eu des conflits avec votre autre. Plus de sagesse dans la manière d'appréhender les choses. Donc ça, c'est pas mal du tout, hein. On est plus sage et on se laisse moins emporter. Euh, les célibataires, là, on va vers une passion. Mais une passion sage, ça existe ce truc-là, j'en sais rien. Bah, il y a la passion qui détruit, qui est pas très bonne. Et puis il y a la passion qui nous fait vibrer, qui nous monte d'un, deux, trois, quatre niveaux. La passion qui nous fait grandir. Donc là, des beaux moments de passion et beaucoup de sagesse pour la canaliser quand elle aura besoin d'être canalisée. Euh, et ce que je perçois aussi pour les déclarations d'amour, là, les trucs qui vont vous tomber dessus, que vous ne vous voyez pas venir, parce que je vois que l'autre va avoir le feu qui va lui monter aux joues. C'est ça le feu. L'autre va être en ébullition intérieure, va avoir certainement très peur de votre réaction. Et je perçois que vous allez accueillir ça avec beaucoup de sagesse et beaucoup de sagesse et beaucoup de bienveillance. Voilà. Et si, et si en fait, ça invite à avoir de la bienveillance pour le pauvre qui va être en face de vous, la pauvre, qui va être en train de se dévoiler. Mettez-vous à sa place, accueillez ça vraiment. Ouais, parce que je vous dis pas, hein, j'en perçois qui vont sortir de leur zone de confort. Là, on saute dans le grand bain sans ses bouées canards, hein. Donc accueillez ça parce que des fois ça peut surprendre, hein. Donc accueillez ça avec un regard surpris mais doux. Vous barrez pas en courant. Eh, hey, je t'aime. Paf. Vous vous barrez. Ah non, j'ai peur. Et non, reviens, je t'aime. Non, parce que des fois, inconsciemment, quand on est surpris, on peut avoir des réactions qu'on ne contrôle pas, parce que nous-mêmes, on peut être un peu, pas choqué, mais surpris, et donc on peut avoir des réactions assez... ça fait remonter les blessures, bref, c'est un gros bazar. Donc non, soyez bienveillante et bienveillant avec votre autre. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre carte? Non, je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel a été dit. Réconciliation, rencontre, communication, en chair et en os, le succès total. Et ben ouais, c'est cool, hein. Les secrets là, non, l'amour secret, non, c'est beau, voilà, c'est beau. Et je suis ravie de vous l'avoir partagé, ce tirage. Je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, bah elle vient de sauter la réponse. Je la découvre en même temps que vous. Ah, alors là, c'est écouter votre intuition, la réponse. Ça, c'est clairement la carte qui te dit que tu demandes trop aux cartes, peut-être, et qu'elles ne veulent plus te répondre. Ça arrive aussi, hein. Vous savez que quand on abuse trop des guidances, moi je me tirais les cartes à moi-même. Je le fais encore, hein. Mais des fois, dans des moments où ça allait pas trop dans ma vie, surtout amoureuse, je demandais peut-être
Oh, 30 fois par jour à mes cartes, de savoir si j'allais avoir des nouvelles de mon hôte, par exemple. Bah, je peux vous garantir qu'au bout de 10 fois, elle me disait, bah écoute ma cocotte, écoute ton intuition, parce que là tu nous saoules un peu, on t'a donné la réponse. Et si tu ne l'acceptes pas, elle ne changera pas toutes les 5 minutes la réponse. Voilà. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, je vous le dis. Des fois, les cartes, à un moment donné, elles veulent plus vous dire les choses. Mais elles vous le disent. Donc écoute ton intuition. Voilà. Bim. Voilà, tout simplement. Mais ça veut dire, c'est aussi, c'est pas forcément que vous consultez trop, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est aussi la carte qui vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur et qu'il faut écouter cette première impression que vous avez eue, parce que au fond de vous, vous le savez, en fait. C'est ça que ça raconte. Allez, je vais prendre une dernière carte de mes anges et archanges avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a redonné du baume au cœur. Oh là là, mais c'est quoi ce lâcher de cartes? Trois cartes, non, trois non. Je prends laquelle? Eh ben, vous savez quoi? Je vais prendre celle où il y a le petit rocher love. Regardez. En plus, sur la bougie, foutre le feu à la baraque, moi. Regardez, je vais mettre. Il est beau, mon galet. C'est une amie qui me l'a offert à mon Noël entre copines. On a tout eu le même. Je trouve ça super joli. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Et celle-ci, bah, je vais les remettre dans leur petit paquet. Je vais quand même vous donner les titres de celles que je ne vais pas lire. Archange Raphaël avec l'essence, la carte 17. Et la carte Ange Cupidon Amour, la carte 19. Oh là là! Bon, il y a de l'amour, hein. Mais je vais surtout vous lire celle-ci, qui est la carte 34, et qui me disent tes pensées te guident avec les idées. Et j'ai pas l'impression que cette carte, elle soit déjà sortie, en fait. Parce que je ne la connais pas, cette carte. Allez, je vous la lis, on la découvre ensemble. Alors, tes pensées te guident. Général, n'aie point de doute sur les idées et les inspirations que tu as. Tu es connecté à la conscience collective. Tu télécharges de nouveaux programmes qui sont importants pour toi et le monde qui t'entoure. Utilise-les à bon escient. Inversé. Tu es en manque d'inspiration ou d'idées car tu rationalises tout et recherches la perfection. Ton chakra couronne est fermé car tu te mets des œillères sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Physique, mets au clair tes idées et tes inspirations. Très prochainement, tu seras amené à les partager. Elles vont te mener vers des projets, des opportunités inattendues. Sois prête, sois prêt. Relation. Il serait bien pour toi d'élaborer tes idées et inspirations avec tes pairs. Vous allez ensemble contribuer à l'évolution de vos relations, d'une situation ou d'un projet. Spirituel. Les idées et inspirations ont leur propre mission. Tu es potentiellement la personne qui peut permettre leur matérialisation. Cela ne tient qu'à toi. Si ce n'est pas toi, elles passeront d'une personne à une autre jusqu'à ce qu'elles voient le jour. Eh oui, conseil, nous t'encourageons à garder un petit carnet de notes près de toi et d'y écrire toutes les idées et inspirations que tu reçois sur le moment afin de ne pas les perdre. Toutes les idées ou inspirations ne reviennent pas deux fois. Et on me dit en temps 3 jours. Si, je crois qu'elle était déjà sortie cette carte, mais il y a un petit moment en fait, parce que j'avais été interpellée par la phrase toutes les idées et inspirations ne reviennent pas deux fois. Voilà, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça, en fait. Mais bon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a fait du bien. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre, le prochain tirage va suivre après. Peut-être pas tout de suite parce que j'ai des petites choses à faire avant, mais en tout cas je vais vous le préparer et vous l'aurez dans la soirée. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.